Et coucou, je suis trop contente de revenir par ici. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Claire de la chaîne donc et de l'Instagram des Bobinets des Fleurs. En ce moment, je suis bien plus active sur Instagram, mais j'ai vraiment très envie de revenir sur YouTube. Donc là, je me lance avec un petit vlog. J'avais 2 petites cousettes à faire, envie de faire, et du coup, je me suis dit que j'allais les faire avec vous, que ça allait un petit peu me motiver à revenir ici, parce que les cousettes, ça y a pas de souci. J'ai jamais arrêté de coudre, mais voilà, quand on coud, celles qui font des vidéos le savent, mais voilà, quand on coud, on a besoin de temps, et pendant ce temps, donc c'est où on coud, où on filme, et moi, bah, voilà, je me suis dit j'allais coudre, j'ai une petite frénésie peut-être de couture, donc voilà, je voulais pas m'arrêter entre guillemets pour filmer, mais là j'ai très envie de revenir avec vous, parmi vous ici, sur YouTube. Donc voilà, je me suis dit, je vais sortir mon téléphone, je me suis équipée d'un petit micro, j'espère que ce sera pas mal. Bon, la lumière, elle est pas top, parce qu'aujourd'hui, il fait assez gris. Je pense même qu'il va pleuvoir, on est le lundi 10 novembre. Je sais pas trop quand sortira cette vidéo, j'espère assez vite, parce que vraiment, voilà, j'ai envie de refaire des vidéos, alors bien évidemment pas toutes les semaines, ça j'ai jamais fait à ce rythme-là, mais plus régulièrement en tout cas. La première cousette, qui n'est pas tout à fait une cousette, c'est plutôt un rattrapage. C'est vraiment la chose que j'ai horreur de faire. Pour rien vous cacher, en fait, là, j'avais prévu de me coudre 3 jeans. Vous savez, comme j'adore ça. J'en ai cousu pas mal, des Ginger, des Jude, etc. Et là, ça fait 2 Ginger que je jette parce que le premier, j'ai pas fait attention, mais l'élasticité n'était pas assez, enfin, le tissu n'était pas assez stretch. Pourtant, ça avait la même composition que les autres tissus jeans que j'avais achetés qui allaient très bien. Et en fait, je rentrais dedans, mais en fait, comme j'ai perdu pas mal de kilos, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai voulu descendre de taille et ce tissu pas assez stretch, je rentrais dedans, mais je pouvais plus bouger. Donc voilà, je pense que je pouvais rien en faire. Et là, j'ai recommencé hier, pourtant le tissu était top et tout, mais je sais pas ce que j'ai fait avec la baguette. Pourtant, ça ne me fait plus peur. Hein. Peut-être que j'ai eu tort d'avoir trop confiance et je sais pas, la fermeture était trop large, je pouvais pas la resserrer et vraiment tout découdre parce que j'avais terminé, parce que je me suis dit je vais pas l'essayer, je suis sûre de la taille. Donc tout découdre pour refaire la braguette, non, j'ai dit tant pis. C'est pas pour quelques mètres de tissu, c'était du super jean, tant pis de chez Tissu de rêve. Voilà, j'avais pas payé très cher, donc bon, il y a pas mort d'homme, hein, comme on dit, c'est pas grave. Voilà, faut passer à autre chose. Donc là, je me suis dit, je vais faire 2 petites cousettes simples, parce que pour tout vous dire encore, entre nous, j'ai un projet de jean dans ma tête. Du coup, comme il faut que je fasse une toile, parce que c'est un patron que je n'ai jamais fait, j'espère réussir à vous emmener avec moi. C'est pour ça que voilà, je refais ce petit vlog aujourd'hui pour essayer de me remettre un petit peu le pied à l'étrier. Donc, pour en revenir à nos moutons, la cousette que j'ai faite, qui est par ici, donc c'est le... Si vous reconnaissez, pour celles qui sont abonnées, ça vient de la Crafting Box, de l'avant-dernière Crafting Box. Vous voyez, c'est un soupule comme ça en jersey, hyper confortable. Vous avez le petit col en dentelle, hop, et sur les manches, je sais pas si vous allez voir, les manches sont très fitées. C'est là qu'il y a un petit peu le souci. Et normalement, je vais vous mettre les photos, mais il y a de la dentelle également au bout des manches. Mais moi, j'avais du mal à les enfiler. Pour tout vous dire, je me suis vue comme dans les films. C'est très rigolo comme image, mais il fallait que je me démonte limite le pouce comme pour sortir des menottes dans les films. Moi, pour mettre ma manche et la retirer, il fallait que je fasse ça parce que j'ai bêtement, entre guillemets, suivi le patron, mais j'ai pas du tout pensé que la dentelle, elle était pas extensible. Donc, vous voyez, là, c'est assez fin. Donc, ouais, ça s'écarte, donc pour passer la poignée, il n'y a pas de souci, mais la dentelle, j'ai pas du tout testé, en fait. J'ai coupé mon patron comme c'était demandé, et je me suis pas dit, oh, bah tiens, mon poignet ne pourrait, enfin, c'est pas plutôt mon poignet, vous voyez, c'est à ce niveau-là, ça ne passerait pas, quoi. Donc, je l'ai cousu comme ça, donc sur les photos, vous allez voir, j'ai bien la dentelle, et puis après, je me suis dit, bah pour le mettre et l'enlever, ça va être une galère finie. Je vous montre quand même le dos, oui, c'est sympa, il y a une petite goutte avec un petit lien. Donc ce que j'ai fait, j'avais bien évidemment plus assez de cette dentelle-là pour remettre aux manches. Donc ce que j'ai fait d'abord, c'est que un gros coup de ciseau, hein, pareil comme je vous ai dit, hein, défaire et refaire, c'est pas trop mon truc, donc j'ai été un peu à la barbare. Heureusement, j'avais réussi à rallonger la manche de quelques 2 cm peut-être, de mémoire, 1,5 cm, 2 cm, enfin le maximum que j'avais pu. Donc j'ai coupé à la barbare et j'ai racheté chez Mondial Tissu une dentelle qui ressemblait à peu près, je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez la dentelle d'origine. C'est joli, hein, ça fait comme une broderie anglaise. Et pas du tout, je me suis trompée. Ouais. La broderie anglaise, la broderie d'origine, c'est celle-ci. Hop, ça c'est celle que j'ai retrouvée à Mondial Tissu. Je vais mettre les deux côte à côte. Hop. Donc évidemment, c'est pas la même. Hein. J'avais pas recommandé ça exprès sur Crafting avec les frais de port, etc. Mais voilà, du coup, il y en a au col, il y en a aux manches, c'est assez éloigné, hein, on va dire. Je pense que ça ne se verra pas du tout. Donc voilà, j'attaque ça et ce que je vais faire en premier, c'est bien prendre mes... Alors que je me trompe pas, oui, voilà, celle-là, la bonne. Je vais bien prendre mes tours là
hop, c'est pas vraiment de poignet, hein, c'est parce que vous voyez, j'ai quand même des mains assez larges. Donc vous voyez, à ce niveau-là, il faut que ça passe. Donc là, cette fois-ci, je vais faire attention et je vais pas me faire avoir deux fois. Bah voilà une bonne chose de faite. Donc vous avez vu, j'ai pris vite fait mon tour de main, on va dire, hein, c'est pas vraiment le poignet. J'ai assemblé à la surjeteuse, donc hop, je vous montre ce que ça donne. J'ai pas fait trop large, hein, parce que j'avais peur que ça fasse vraiment trompette. Et ça là, vous voyez, ça s'écarte pas mal, parce que c'est plus large que ça. Je vais vous montrer vite fait à l'essayage. Juste enfiler la manche. Donc ça coince un peu, si je puis dire, mais je voulais pas non plus, vous voyez, que ça fasse trop large, donc hop. Voilà. Bon, ça vraiment très joli, hein. C'est pas quelque chose que je pense j'aurais cousu de moi-même, si je peux dire, mais avec les box, c'est ça que j'aime bien, ça fait coudre des choses qu'on n'a pas l'habitude. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale sur la crafting box, si vous voulez aller voir. Vous voyez, c'est très sympa. Vous voyez, même pour le retirer, bon bah, tire un petit peu, mais c'est tout à fait passable, si je puis dire, dans les deux sens du terme, par rapport à ce que j'avais fait avant, où vraiment là, c'était une galère sans nom. Je vais vous mettre le col à côté. Vous voyez, qui se trouve jamais côte-côte, hein, bien sûr, mais ok, voilà ça. Pas facile à vous montrer. Hein. Vous voyez quelque chose, mais vous voyez, je trouve que ça passe. Ça sera ni vu ni connu, si je puis dire. Donc je continue ce vlog avec une deuxième pièce que j'ai déjà cousue et qui m'attendait, qui a passé sous les machines, si je puis dire. C'est un t-shirt. Alors c'est pas tout à fait de saison, mais pour la petite histoire, j'ai une copine, Aline, coucou si tu passes par là, qui m'a envoyé une photo d'une marinière qu'elle avait cousue. Et moi je suis vraiment marinière addict. J'ai cousu cet été, je vous mets là, puisque du coup j'ai pas fait de bilan couture, hein, mais j'avais mis sur Instagram, mais je sais que tout le monde n'y est pas. Une robe Sun de Mimoy Pattern en marinière, et vraiment je l'ai portée beaucoup de fois, parce qu'elle était super agréable et j'adore le rendu. Donc je vais vous montrer tout déjà pour faire dans l'ordre avant le patron. Donc ça vient de chez Mondial Tissu. C'est blanc comme ça, avec des rayures un petit peu, pas franches si je puis dire, un bordeaux. Donc c'était plus qu'une chute, hein, c'était le restant de son coupon. Il n'est pas hyper extensible, mais très agréable au toucher. Donc voilà, j'ai cherché un patron donc d'un t-shirt qui ne demandait pas trop des manches à rajouter, tout ça, je pense que ça ne serait pas passé. Donc je ne sais pas pourquoi je l'avais en tête, mais alors ne me demandez pas comment c'est arrivé dans ma petite tête. Ce magazine, donc c'est le premier magazine que j'ai acheté pour la petite histoire, c'est la Maison Victor, la Maison Victor malheureusement. Donc en version Excel, donc celui-là je l'ai acheté, il date de 2016-2017, oui c'est ça. 2016-2017, donc c'est le premier magazine couture que j'ai acheté, et j'avais en tête le t-shirt LA. Je sais pas si vous l'avez déjà cousu, c'est un t-shirt tout simple, il n'y a pas de manche rapportée en fait, donc du coup ça mange moins de tissu si je puis dire. Voilà, c'est celui-là. Il est tout simple, donc il a quand même une bande d'encolure, une bande de bas, mais pas de manche rapportée. Donc voilà, ça rentrait toujours dans le coupon, vous voyez, j'ai même encore un morceau. Et donc voilà, je l'ai déjà découpé, il attendait juste à être cousu, et je voulais vous dire autre chose, mais c'est parti entre temps, donc je vais voir si... Ah oui, si voilà, c'était... avant de coudre, je vais y arriver, excusez-moi, hein, je reprends les vidéos, tout ça, faut se réhabituer. Avant de coudre un patron de la Maison Victor, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur d'autres vidéos.
Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Créations de la Maison Victor et je vais toujours voir ce que les filles ont pu dire sur ce modèle, que ce soit en bien, en pas bien, est-ce qu'il faut rallonger, est-ce qu'il faut la taille, tout ça. Et là, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait une petite erreur sur le patron. C'est pas très grave, mais c'est sûr que voilà, c'est quand même mieux de pas se faire avoir, surtout que moi j'avais pas beaucoup de tissu s'il fallait rattraper. Je crois que c'était la bande du bas qui n'était pas aux bonnes dimensions, il fallait rajouter 25 cm, voilà, par rapport à ce qui était patronné. Et en fait, tous ces erratums, normalement, ont été sur le site de la Maison Victor, mais qui n'existe plus. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir sur ce groupe Facebook. Il est toujours plein de petites astuces et d'aides, en fait, pour moi. Donc voilà, donc mes pièces sont découpées. J'ai plus qu'à passer à la surjeteuse, parce que voilà, comme c'est un tissu extensible, je pense que ça va aller assez vite. Pour la petite info, je l'ai coupé en taille 48. Je rentrais dans le 46, mais je sais pas vous, mais moi les t-shirts, j'aime pas être serré. En plus là, comme je vous ai montré, les tissus est pas hyper extensible, donc je voulais pas que ce soit trop collant. Hein. Vous voyez, l'extensibilité, mais c'est pas comme un jersey de coton basique, j'ai envie de dire. Donc voilà, je voulais quand même être à l'aise. Et voilà, ce que je vous ai pas dit, mais bon, vous le verrez aussi après, c'est il y a des petits bracelets de manches, comme il n'y a pas de vrais manches, et ils ont mis un petit bracelet pour terminer. Bon, allez, cette fois-ci, assez de blabla, je me lance dans la couture. Alors moi, ça fait des années que je couds, mais comme je suis hyper scolaire, même pour un t-shirt, je suis là, hein, coucou. Même pour un t-shirt, j'aime bien suivre les explications, c'est bête, hein, parce que évidemment je sais coudre un t-shirt sans explication, mais je crois que pour mon deuxième jean, désolée, j'espère que ça fait pas trop de bruit avec la bâche. Pour mon deuxième jean, je crois que j'ai pris un petit peu trop la confiance sur la braguette, c'est pour ça que j'ai eu un petit raté, et du coup je me suis dit que je vais arrêter de trop prendre la confiance et bien suivre les explications, ça m'évitera quand même des désagréments. Voilà, donc là je suis en train de retirer la bâche, ça fait longtemps que je fais ça sur de la bâche, comme beaucoup je suppose, moi j'ai fait comme Virginie de l'atelier de vie, j'ai acheté la bâche Leroy Merlin en 40 microns, juste pour info, et voilà, je trouve ça vraiment top pour réutiliser. Voilà, juste prendre un feutre pour écrire dessus parce que le stylo de base ça ne fonctionne pas. Voilà, donc pour commencer, vous voyez, j'ai mon magazine qui est ici, hein, pourtant c'est qu'un simple t-shirt, mais voilà, j'ai pas du tout envie de perdre le coupon qu'on m'a offert. Donc, hop, donc on va assembler, enfin moi surtout, hein, les épaules et les côtés. Et après, ce sera les bracelets de manches, le bas et puis le col, hein, tout simple. Hein. Alors moi, je suis team pince, hein, pas du tout pour les épingles, sauf quand je suis obligée que ce soit au milieu d'une pièce. Par exemple les poches, je reviens toujours à mes jeans, mais c'est ce que j'ai cousu là dernièrement, donc les poches arrière, je suis obligée de les épingler, mais sinon c'est pince à fond, et je lésine pas. Hein. Donc vous voyez, quand c'est de marinière, j'ai essayé de couper pour faire les raccords quand même sur les côtés, parce qu'on a beau se dire oui, dans les magasins, tout ça se fait pas. Donc vous voyez, là j'ai un petit doute, parce que j'ai pas de cran pour savoir jusqu'où, j'ai peut-être pas mis mes crans, pour savoir où arrêter le... Vous voyez, comme il n'y a pas de vraie manche, ou arrêter de coudre hein, pour pouvoir passer le bras. Bon, je vais regarder ça. Ça y est, j'ai retrouvé mes crans. Effectivement, je les avais pas mis sur le patron quand j'ai décalqué, donc évidemment pas sur mon tissu non plus. Donc, vous voyez, la manchure, ça fait ça. Voilà. Bon, allez, je continue à mettre mes petites pinces. J'avance. Allez, je vous montre ce que ça donne déjà, les premières coutures. Donc j'ai tout cousu évidemment à la surjeteuse, hein. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je crois que je vous ai dit une bêtise, c'est pas le top LA, c'est le top Harley. Comme la moto. Donc j'ai cousu les épaules, hop. Voilà, et les côtés. Je crois que je me suis pas trop mal débrouillée pour les raccords. Il y a un petit micro décalage là. En bas ça va mieux. Et l'autre côté... l'autre côté c'est plutôt pas mal, hein. Faut être fier de ce qu'on fait, hein. On va avoir honte hein, de se vanter un petit peu. Hein. Bon allez, je continue, je sais pas dans quelle heure c'est, mais moi comme je vous ai dit, je vais suivre le magazine. Voilà, je vais faire attention surtout à la bande du bas, parce que souvent elle est trop large pour moi quand je fais des suites et tout ça. Bon là je veux pas que ce soit trop serré, mais j'ai des mensurations un peu bizarres ou qui est pas tout à fait dans le tableau détail, donc je vais essayer la bande quand même avant de la coudre pour pas faire de bêtises et, comme je vous l'ai déjà dit, pas découdre. Bon, je vais déroger un peu à ce que je viens de dire, je vais pas tout à fait suivre le magazine, mais vraiment ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut coudre c'est la bande d'encolure. Non, d'abord ce qu'il faut coudre sur le magazine, c'est la bande du bas, mais comme je voudrais la vérifier, je vais me débarrasser entre guillemets des étapes un peu plus rapides. Donc il y a la bande d'encolure à rejoindre en deux et à mettre comme un t-shirt. Et les deux emmanchure.
Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, je sais pas si vous voyez là, mais oh, bah c'est pas facile, je pourrais pas faire Miss Météo. Voilà, par ici. J'ai un cône qui est quasiment vide, donc je vais essayer de coudre les petites bandes comme ça, et puis je changerai mon cône pour continuer la couture. Ouais, j'ai voulu coudre aussi du coup la bande du bas, même s'il faut que je la vérifie, parce que je me suis dit je l'enfilerai comme je fais avec les sweats et je la réduirai après, mais en fait je me suis aperçue que je l'avais pas cousu en fait. Voilà, comme je vous dis, ça fait quelques semaines, je pense, que j'avais préparé mon projet, donc je me souviens plus ce que j'avais fait. Mais je trouvais qu'en mettant le patron sur moi, il était assez long, donc je me suis dit peut-être que je ferais juste un un ourlet. Donc voilà, bon bah je vais finir l'encolure, les manches, et on se retrouve après voir si je fais vraiment la bande du bas qui resserre et qui est peut-être pas nécessaire, ou juste un ourlet. Alors quand je vous dis que je suis team pince, je vous mens pas du tout, ça, hop, voilà, il y en a autant dedans. Voilà, parce que moi je suis pas du tout à l'arrache, surtout le jersey là. En fait, je vous ai pas montré l'intérieur, mais ça fait un peu bouclette, c'est entre le French Terry et le jersey, et il roulotte un peu, donc voilà, je voulais pas me foirer, parce que alors déjà découdre une couture, ça me saoule, mais alors découdre un surjet c'est encore pire, donc voilà, moi je préfère prendre mon temps, mettre beaucoup de pinces et être tranquille après. Hop. Bon alors je suis toujours sur mon cône presque vide. Je me disais peut-être que je vais tenter l'emmanchure, parce que de toute façon c'est pas grave, au pire même si la couture elle s'arrête au milieu, je mettrai, je sais pas, allez je me tâte, on y va. Bon, bah, j'ai bien fait de persévérer avec mon cône moitié vide qui maintenant est vide. J'ai réussi à faire les deux emmanchures. Hop. Donc là bah, je vais le changer quand même pour l'encolure, parce que vraiment il me reste moins d'un mètre de fil je pense, donc j'ai bien fait de persévérer, au moins j'ai été jusqu'au bout. Alors je vous montre ce que ça donne. J'ai l'impression d'être une influenceuse avec mon micro là, mais je voulais pas trop le coller là. Donc je vais pas repasser encore. Donc le col, vous voyez, il est un peu large, mais bon ça me dérange pas, plaquer un peu avec le fer à repasser, ça devrait passer. Donc les emmanchures, j'avais peur qu'elles soient basses, qu'on voit le soutien à gorge, mais non, finalement ça passe très bien. Alors par contre, c'est sûr que je ferai pas de bande du bas. Je me recule, vous voyez, il est hyper long, ma taille est là en fait. Donc je pense que je vais faire où je recoupe un petit bout. D'ailleurs, j'ai un petit décalage en bas. Je vous ai pas montré. Ça va être compliqué. Vous voyez, donc j'ai fait le raccord sur les côtés, mais j'ai un petit bout. Donc je vais égaliser le bas, pardon. Et je pense que je vais faire un simple ourlet. Vous voyez, j'ai quand même bien fait de faire un 48. Vous voyez, comme ça, je suis à l'aise. Que comme je vous ai dit, ça manque un petit peu d'élasticité, mais ça ne me gêne pas du tout. Hein. C'est le tissu qui est comme ça. Hop, donc voilà, ça me fait un t-shirt tout simple, donc bah, je pense que je vais pas le mettre tout de suite, hein, parce que là aujourd'hui il fait 9-10 degrés, on est en automne, hein, c'est normal. Donc voilà, je fais l'ourlet, hop, je vais faire comme d'habitude à l'aiguille double, et puis bon, on se retrouve après. Désolée hein, pour la lumière, elle est vraiment pas terrible aujourd'hui. Bah voilà, mon t-shirt est terminé. Hop, vous voyez, j'ai mis ma petite étiquette. Donc ça y est, je l'ai repassé, donc il y a le col, les deux bandes d'emmanchures. J'ai fait l'ourlet du bas, j'ai fait 3 cm, pourquoi 3 cm, je ne sais pas, mais... Hop. Et j'ai fait à la double aiguille. Hop, et puis voilà, donc il est tout simple. Pas trop de recul, mais de toute façon, je vais vous mettre des petites photos vidéo portées. Je vais essayer d'en prendre des pas trop moches, parce que j'ai pas trop de recul chez moi. Voilà, j'ai un petit défaut dans le col. Parce que vraiment, ça se voit, je vais me laisser pousser les cheveux pour cet été, et puis ce sera caché. Moi, je pense que je vais me répéter, mais j'étais hyper contente de faire ce petit vlog avec vous, et j'espère que c'était réciproque. Juste pour vous redire, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, hein, sous le même pseudo qu'ici, des bobines et des fleurs. Si cette petite vidéo vous a plu, donc j'ai envie de vous dire comme d'habitude, mais comme à l'époque, je pourrais peut-être pas exagérer, ça fait pas si longtemps que ça que j'étais partie de YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, me commenter, parce que alors ça c'est toujours, j'adore discuter avec vous, même si c'est sur Instagram. Ça j'adore ça, il n'y a pas de souci. Et puis la petite nouveauté du jour, je pense que vous l'avez vu depuis le temps, vous pouvez booster la vidéo, pour éviter de me tomber dans les oubliettes d'Instagram. Je vous fais des gros bisous, je vous dis j'espère à très vite, et je vais tout faire pour, parce que vraiment j'ai adoré faire ce vlog. Allez, des bisous!